Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle de la parabole des talents dans Saint Matthieu, au chapitre 25, versets 14 à 30. Lorsque nous pensons au mot talent, nous pensons à une aptitude particulière à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'un talent à l'époque de Jésus? Un talent, c'est la plus forte monnaie grecque. Elle correspond à un poids d'argent entre 26 et 41 kilos. C'est une somme qui peut valoir jusqu'à 6000 deniers. Pour nous donner une idée de grandeur, Jésus a été vendu pour 30 deniers, soit un mois de salaire de l'époque. Dans l'Évangile, il est question de trois hommes qui reçoivent chacun une somme différente. Le premier reçoit 5 talents, le second 2 talents et le troisième 1 talent. Après cela, le maître part en voyage. Le maître attend une gestion différente de ses biens selon le don qu'il a fait à chaque serviteur. On ne demande pas à un verre d'avoir la même contenance qu'une bouteille et une bouteille d'avoir la même contenance qu'un tonneau. Après un long temps, le maître revient de voyage et demande des comptes de la gestion de ses biens. Le premier serviteur a fait fructifier les talents et en a rapporté 5. Le second en a rapporté 2. Et le troisième a choisi d'enterrer son talent. Le maître félicite le premier en lui disant « Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton maître. » Cette joie, elle a déjà fait partie de la vie de ce serviteur qui a choisi de se donner. Pour le second, c'est la même chose. Il a risqué aussi ses 2 talents, il les a fait fructifier, il entre aussi dans la joie de son maître. Mais le troisième commence par s'excuser en disant « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, un homme exigeant. » Et donc, il dit « J'ai eu peur. J'ai eu peur de ne pas être à la hauteur, et j'ai eu peur, c'est la peur qui m'a enfermé. Donc j'ai enterré ce talent. » Il a manqué de confiance, il a manqué de foi. Son maître lui reproche et lui dit « Tu aurais quand même pu mettre cet argent à la banque, j'y aurais retrouvé les intérêts. » Saint Cyril de Jérusalem dit que la foi est comparable à de l'argent que l'on doit mettre à la banque. En ayant peur du risque de se lancer, cet homme est déjà dans les ténèbres. C'est ce que veut aussi signifier cette parabole. En effet, dit la seconde lecture d'aujourd'hui, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. La foi est faite pour grandir, pour se développer. Jésus emploie cette image pour signifier que nous avons tous des richesses. Et notre foi fait partie de ces richesses. Tout comme nos talents sont des richesses à faire fructifier. Parfois nous disons « je n'ai pas de talent ». Cela peut être une excuse pour ne rien faire. On reconnaît que l'on a un talent lorsqu'on dit à quelqu'un « c'est facile, tu n'as qu'à faire comme cela ». Pour nous, la chose à faire paraît simple, comme cuisiner, ou bricoler, ou organiser. Nous avons tous des talents. Et nous pouvons demander à ceux qui nous connaissent de nous dire nos talents. En général, nous sommes très forts pour donner des tuyaux. Je connais tel coiffeur, tel dentiste, telle musique. Nous nous envoyons aussi souvent des messages en cette période de confinement, voilà, pour réfléchir ou blaguer. Mais en ce qui concerne la foi, nous avons toujours plus de mal. Est-ce que nous faisons travailler nos talents et notre foi comme la femme dans le livre des Proverbes que nous lisons aujourd'hui? Célébrez-la pour les fruits de son travail. Cette femme est célébrée pour les fruits qu'elle donne autour d'elle. Et aussi dans le psaume 128 au verset 2, « Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. » Le bonheur, c'est de se donner et de donner le meilleur de soi-même. Il est dommage d'enterrer nos talents. Dieu nous a donné des talents pour notre joie et la joie des autres. Dieu nous a donné la foi pour notre joie et la joie des autres. N'hésitons pas à relire au cours de la journée ou plus tard
toutes les lectures de ce dimanche. Elles pourront nous nourrir et nous donner, sans doute, on peut l'espérer, la joie de nous donner un peu plus. Bon dimanche à tous, que le Seigneur vous bénisse.